Jeudi 29 janvier, le député insoumis Carlos Martins Bilongo a interpellé le ministre des Affaires étrangères sur le conflit qui fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au Nord Kivu. L'est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Désastres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants, avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Depuis quelques jours, la reprise des combats sur ce territoire menace les populations civiles. Le théâtre des affrontements se concentre sur la troisième ville du pays, Goma, qui représente 2 millions d'habitants. Ce conflit oppose d'un côté le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et de l'autre les forces armées congolaises sur fond de lutte post-coloniale et d'accaparement des ressources. En effet, cette ancienne colonie, autrefois contrôlée par la Belgique, représente aujourd'hui 80% des réserves mondiales de coltan, recherchées pour l'industrie aérospatiale et l'informatique. Le groupe M23 a annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Goma. Les organisations humanitaires, dont Amnesty International, alertent sur la crise humanitaire en cours. En janvier, déjà plus de 400 000 personnes ont dû être déplacées d'après Médecins sans frontières. Des explosions et des tirs persistants ont été signalés, les réseaux d'eau potable et d'électricité ont été gravement endommagés et des pillages et attaques de civils sont mentionnés. Plusieurs casques bleus ont également été tués. Dans son dernier communiqué, Amnesty International appelle la communauté internationale et les partenaires régionaux de la RDC à exercer des pressions sur toutes les parties au conflit, y compris les combattants du M23 soutenus par le Rwanda, les forces armées rwandaises et congolaises ainsi que leurs alliés, afin qu'ils garantissent la protection des civils et respectent le droit international humanitaire. L'ONG réclame également un accès à l'aide humanitaire sans restriction. Jusqu'ici discret sur le conflit, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exigé du Rwanda le retrait des forces sur place. D'après les estimations, cela représenterait entre 3 000 et 4 000 soldats. La France, elle aussi, est sortie de sa réserve. Jean-Noël Barrot a demandé aux forces rwandaises de quitter instamment le territoire congolais. Il a rencontré jeudi le président de la RDC, Félix Tshisekedi, avant de s'entretenir avec Paul Kagame, président du Rwanda, qui lui dément toute responsabilité. Toutefois, notre ministre des Affaires étrangères n'est pas prêt à parler de sanctions, contrairement à nos voisins britanniques qui ont largement haussé le ton face au Rwanda. Une retenue qui peut s'expliquer par la politique de normalisation et de renforcement des relations entre la France et le Rwanda menée depuis 2019 par Emmanuel Macron. Un lien qui se traduit par des appuis diplomatiques, parfois indirectement militaires et économiques, comme le relève l'Institut Jean Jaurès. La communauté de développement de l'Afrique australe se réunit ce vendredi à Harare pour un sommet extraordinaire sur la situation dans l'est de la RDC.